Bonjour et bienvenue dans Easy Video. Alors, nouvelle vidéo, nouveau concept. J'analyse les chaînes de mes abonnés. Je vous donne des conseils, des astuces pour améliorer votre référencement et de manière générale votre chaîne. Vous êtes bien sûr Easy Video. Alors, si vous êtes intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou les petites astuces ici et là sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Avant tout, j'aimerais avoir votre avis sur ce concept, sur format d'émission. Si vous êtes intéressé par ce format, faites-le moi savoir. Et surtout, si vous voulez que j'analyse votre chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre référencement, n'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer par les points positifs de cette chaîne. Les points positifs, c'est clairement la présentation. C'est clair, on se retrouve facilement, on a des playlists très importantes, les playlists pour le référencement. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs playlists pour votre chaîne YouTube. On a ici un classement des vidéos populaires et on a les vidéos en ligne. On a une présentation de chaîne, très bien pour ceux qui ne sont pas abonnés. J'aime beaucoup ici l'image avec abonne-toi. Ici, c'est excellent. On comprend vite de quoi il s'agit. C'est très bien. Ça, c'est pour les bons points. Maintenant, ça saute aux yeux directement. Ça me saute aux yeux, c'est les titres. Les titres sont très mal conçus. Je doute que tu seras très bien référencé avec simplement 2 mots. Alors, il y a certains youtubeurs qui arrivent à se faire référencer avec 2 mots dans le titre, mais ces youtubeurs, ils sont déjà connus. Ils ont déjà des milliers d'abonnés, donc leur vue, ça dépend de leurs abonnés. Mais si vous débutez donc dans YouTube, je vous conseille de mettre des longs titres. Et je vous conseille toujours, si vous faites du tutoriel, commencez par comment faire quelque chose ou 5 étapes pour faire ceci, etc. Donc, dans ton cas, dans ce cas précis, comment faire un origami, comment faire un rhinocéros en origami. J'ai du mal à parler français aujourd'hui. Donc voilà, comment faire un rhinocéros en origami, comment faire un avion en papier, etc. Mais n'hésitez surtout pas à mettre comment faire quelque chose pour bien être référencé. Et de manière générale, et le conseil que je donnerai toujours, c'est que le titre est toujours en corrélation avec la description et toujours en corrélation avec les mots-clés. Il faut que les mots-clés que vous mettez dans les tags, il faut que ça soit cohérent avec le titre, il faut que ça soit cohérent avec la description. Ici, c'est clairement pas cohérent. On a très peu de description, c'est dommage. Alors, on n'est pas obligé de mettre des tonnes en description, mais les mots-clés principaux doivent apparaître le plus rapidement possible. Ici, c'est très bien. Comment faire un origami, comment faire un rhinocéros en origami, c'est très bien. Ici, des dimensions techniques, on a une difficulté, c'est plutôt intéressant. Mais je conseille plutôt, et ce serait super sympathique, de copier-coller ça et le mettre ici dans le titre. Il y aura plus d'impact. J'ai jeté un coup d'œil sur les mots-clés et c'est là où vraiment il y a un gros défaut. Je vois origami easy video. Je te conseille de plutôt le mettre vers la fin. Origami, pourquoi pas, mais tu ne seras pas référencé sur ce mot directement. Papier, pourquoi pas. Je vois dobradura, je ne sais pas ce que c'est. Comment faire, je ne sais pas ce que c'est. Je vois pas l'intérêt de mettre plusieurs langues dans les descriptions. Alors, soit on vise le marché français et donc on reste cohérent, soit on vise le marché international et on parle en anglais. Et après, dans les sous-titres, etc., on change. Ou dans les descriptions, on change. Soit on vise plusieurs pays, et là, dans ce cas-là, on fait plusieurs mots-clés, etc. Mais je déconseille, pour débuter, on aura du mal à se focaliser. N'oubliez pas que YouTube, encore une fois, c'est un moteur de recherche. Les gens recherchent quelque chose. Alors, si on vise les anglais, on parle en anglais. Si on vise les français, on parle en français. Ici, je vois beaucoup de mots-clés qui vont servir à rien, qui vont juste remplir... qui vont juste faire perdre YouTube, et YouTube va se perdre. How to, je vois pas l'intérêt, etc. Donc, tout ça à revoir. De manière générale, si tu vises comment faire quelque chose, tu mets quelque chose en premier. Par exemple, comment faire un rhinocéros en origami. Donc, tu copies ça et tu le mets directement en mot-clé. Oui, littéralement, c'est une phrase qui sera un mot-clé. Donc, n'hésitez pas à mettre des phrases dans les mots-clés. Hein, ça marche très bien. Par exemple, après, il faut juste faire des alternatives ou une autre façon de parler. Les 5 étapes pour faire un origami. Origami rhinocéros facile. Et si vous manquez d'inspiration, regardez, la recherche YouTube vous aide alors. La meilleure façon de trouver des mots-clés, c'est ici. Hop. On va commencer. Comment faire
origami. Et là, on a les mots-clés. Comment faire origami en papier, comment faire origami facile, etc., etc. Donc au papier. Après, on a juste à rajouter le mot-clé. Comment faire origami en papier, etc., etc. Et j'ai presque plus de batterie. Et donc voilà. Et regardez, tout de suite, on a une grenouille en papier, comment faire un origami, etc. Regardez, ici, on a très bien des personnes qui savent comment YouTube fonctionne. Donc comment faire quelque chose, fabriquer quelque chose, etc., etc., etc. Donc, le mieux, c'est de taper ce que l'utilisateur final, ce que les gens vont visionner pour avoir une idée globale des mots-clés. Donc, n'hésitez pas à voir ce que les autres font et avoir une bonne idée. Regardez ici, on a une vidéo qui fait 1 million de vues. C'est excellent même. Comment faire, non, une grenouille au papier, comment faire un origami. Et ici, on a une bonne description et j'imagine que les mots-clés sont aussi. Pour résumer, les mots-clés, votre titre, votre description et vos mots-clés doivent être cohérents. Je ferai peut-être une vidéo spéciale. Je vais m'attarder un peu plus sur le sujet. Sinon, pour le contenu de la vidéo, j'apprécie le logo qui est plutôt bien fait. Mais ici, je te conseille de mettre un peu plus de lumière. D'accord, histoire. Alors, c'est simple en vidéo. Même si on a une caméra, ou même si on filme avec son smartphone, la lumière, c'est vraiment un point très très important. La lumière et le son. Je vous conseille aussi, si vous voulez être bien référencé, d'avoir les sous-titres. Alors moi, c'est un truc que je fais pas très souvent, voire très rarement. Mais les sous-titres renforcent le référencement. Donc je sais que c'est une perte de temps. Mais j'ai peut-être une ou deux techniques comment gagner un peu de temps en faisant les sous-titres sur YouTube. J'espère que ce format vous a plu. Si vous voulez que j'analyse votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner à Origami Easy si vous êtes intéressé par les origamis. Je vous dis à très bientôt sur Easy Video.